Et nous revoici, fuckers, dans cette dernière partie de notre émission. J'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours avec notre Baptiste Crépin, réalisateur de talent, qui est avec nous aujourd'hui, exceptionnellement, qui est venu nous voir pour parler de son travail. Et on va terminer donc aujourd'hui ce sujet avec lui, donc cinéma, YouTube et tout, sur son projet qui arrive prochainement, qui lui tient à cœur, que tu vas nous parler tout de suite, qui s'appelle donc... Curtis Bay. Bam, 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 le mot est lâché. Donc 2019 sera l'année Curtis Bay. Curtis Bay, qu'est-ce que c'est? Donc ça sera ma société de production, notre société de production, je ne suis pas tout seul dedans, que nous allons monter, enfin que nous sommes en train de monter. Sur la société même, on est à 3, bien sûr qu'on gère plus de personnes autour, mais c'est ça, le cœur de la société c'est 3 personnes, donc 3. Cinéaste ou faiseur de films, j'hésite encore de nous appeler des réalisateurs, hein. C'est un titre qu'on mérite, que les spectateurs doivent nous décerner, et qui nous décerneront juste après cette aventure de Curtis Bay, parce que justement c'est pour ça qu'on le fait. Ouais. Donc Curtis Bay, c'est une société de production, de long métrage. Il y aura peut-être des cours, mais c'est pas le but. Je vous le dis, et on fait pas de la concurrence. Alors, à toutes les petites sociétés de production qui sont autour de nous et que je connais très bien et que j'aime beaucoup, nous ne sommes pas là pour vous faire de la concurrence, on ne fera pas de publicité ni rien du tout. Le marché, on n'en a rien à secouer du marché. On n'est pas là pour faire de l'argent, enfin si, mais pour faire des millions. On n'est pas là pour en vivre, on est là pour aller à Las Vegas, pour gagner l'Amérique, pour recréer l'Amérique. Voilà. Donc voilà, non. Réellement, on est là pour se donner les moyens de faire des films. Là, tout ce qu'on a fait, donc de toute mon expérience autour de moi, je parle de meilleurs que moi, comme de plus mauvais, comme de mon niveau, on a des compétences énormes dans la région. On a des techniciens fabuleux, on a des très bons acteurs. On a vraiment un vivier gigantesque. Le souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas de structure imposante ni de budget. Vous allez l'entendre beaucoup, j'aime pas parler de budget, j'aime gagner de l'argent, mais j'aime pas parler de budget. Le budget, en fait, pour moi, c'est du temps. C'est ce que je me suis aperçu sur les tournages. C'est que, oui, il faut acheter le temps des gens, c'est con. Parce que c'est-à-dire qu'un acteur bénévole, c'est un mec qui bosse et qui vient tourner sur un tournage. Il peut vous donner 2 jours, il peut vous donner 3 jours, il peut vous donner 4 jours, 5 jours, il prend des congés. 2 semaines, il en prend beaucoup. 3 semaines, il n'y en a plus. Voilà, il faut que lui puisse, en toute sécurité, prendre ses congés, donc il faut le payer, c'est normal. Je reviens pas sur est-ce qu'il faut payer pour être passionné, j'y crois pas. Non. Parce que quand tu payes, tu auras encore une tête de con en face de toi. Bien sûr. Mais en tout cas, tu lui auras payé son temps, et c'est très important pour avoir le confort de tout le monde. Donc moi, c'est ce que je veux faire. Donc au moins, gagner ça. Ça, c'est le point faible qu'on a, de façon générale, c'est qu'on n'y arrive pas, parce que c'est un coût monstrueux. Et c'est un coût en plus qu'on ne met pas dans l'artistique, on ne met pas dans le plus important, les décors et compagnie, les lumières, on ne met pas là-dedans, on paye les gens. C'est chiant, je vous le dis franchement, c'est chiant de payer les gens, mais il faut, parce que c'est leur temps, c'est leur vie, c'est normal. En tant que créateur, j'ai qu'une envie, moi, c'est leur défoncer la gueule, écoutez, non, là tu vis. Mais non, il faut, et moi le premier, et je commence à crever, il va falloir que je pense à ma retraite et tout. Oh papy. Mais voilà, non, sans plaisanter, effectivement, on a les talents. Il faut réussir à les réunir sur des vraies structures. C'est ce qu'on va essayer avec Curtis Bay, donc de faire vraiment une structure. On a analysé un peu avec toutes nos connaissances ce qu'on peut faire à l'image. Quel talent nous avons. Nous savons quel talent. Je parle de tout ça, de toute la région. Général, nous pouvons avoir. Nous avons tous les moyens de faire du vrai cinéma par rapport à ça. Par rapport au personnel, aux gens et aux talents. Aux compétences, tout simplement. Sans même parler de talents, ça on verra, ça c'est l'histoire qui nous dira. Les compétences, on les a très très haut la main. Il nous manque effectivement le temps, donc l'argent. Donc pour avoir de l'argent, nous sommes en train de monter cette société de production, qui en plus est une structure avec des assurances, machin, truc, etc. Cette structure-là nous permettra effectivement de démarcher avec des gros projets, des producteurs professionnels, des plus gros morceaux, et aussi je dirais du particulier, c'est-à-dire vous, tous, le monde entier, vous là-bas, vous pouvez grâce à Curtis Bay devenir producteur d'un film. Vous, la ménagère de moins de 50 ans, ou la jeune fille de 13 ans, non, ça c'est MeToo, c'est pour moi. Mais viens quand même. C'est moi qui paye. Merde, non, faut... Non, sans plaisanter. Donc oui, voilà, vous pouvez devenir, nous allons nous devenir producteurs de nos propres films, des films ambitieux.
Là, les films ambitieux dont je vous parle, c'est des budgets, pour l'instant, je suis en train de travailler sur un scénario, il est budgétisé à 300 000 €. Ah, ça fait mal aux oreilles! 300 000 €, c'est un chiffre aberrant. Hein, et Dieu peut-être c'est 3000, hein. 300 000 €, je vous le dis franchement, comme je l'ai budgétisé, normalement, une vraie équipe, j'ai pas les moyens de la payer. Si je fais que les tarifs syndicaux, et c'est normal, tarifs syndicaux, hein, c'est ridicule, hein, même eux ils sont pas vraiment payés à ça. Bien sûr, bien sûr. Donc à 300 000 €, je sais très bien par rapport, justement, je répète encore une fois, aux motivations, aux techniciens qu'on a, etc., en les payant raisonnablement, et en ayant quand même une direction artistique, on peut bouffer la qualité minimale, je dis bien minimale, d'un film honnête sur Netflix. Et réellement, si on se débrouille bien, ça c'est le talent qui le dira, on peut être supérieur. 300 000 €, on peut concurrencer un film qui en vaut 3 millions. C'est le pari de Curtis Bay, donc de produire et de réaliser des longs métrages spectaculaires, ça j'y tiens, parce que ce qu'on veut c'est spectaculaire, quel que soit le style. Hein. On veut que ça défouraille. Quel que soit le style, hein, ça peut être un drame spectaculaire, ça peut être un film d'action, mais quoi qu'il arrive, je veux que dedans, dans l'âme, donc ce qui sera signé Curtis Bay, c'est qu'à un moment où on est dans le film, on se dit « Oh putain, qu'est-ce qui arrive ?» Voilà, c'est ça. Hein. Donc on est du plus sérieux au plus divertissant, il faut qu'il y ait ce moment-là. C'est ce que je veux. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est notre charte. C'est ta charte. Pour ça, je le dis encore une fois, on va quand même faire des budgets qu'on ne connaît pas ici. Donc le budget qu'on ne connaît pas, il est ridicule. Hein. Quand je vous parle de 100 000 €, c'est impensable de faire un film à 100 000 €. 300 000, c'est même déjà rien. C'est un clodo, on veut pas au cinéma de ça. Ça ne sert à rien. On fait de la cantine normalement sur un vrai film avec ça. On peut le faire. Je sais qu'on peut le faire, on a l'expérience, on sait exactement qu'on peut le faire. Donc le pari de cette année, avec ce Curtis Bay dans lequel moi j'investis tout ce qui me reste, c'est d'impulser justement cette volonté de créer, de trouver des producteurs. Ces producteurs, encore une fois, hein, je vais appeler les gros, je vais appeler les CNC, etc., tout ce que vous voulez. On a quasiment aucune chance qu'ils nous disent qu'ils nous donnent l'argent. Par contre, on va la tenter. Et je vais appeler tout le monde. Je vais vous appeler vous, là, tous ceux-là qui me regardent. Je vais vous appeler un par un. Je vais appeler mon boulanger. Il est sur ma liste. Mon boulanger, le matin, je vais lui dire, écoute Bob, tu me files 5 €, t'es producteur. Je te filerai un contrat si tu veux. Il y aura des crowdfunding, etc., etc. Il y aura des milliards de façons de nous aider. Il y aura des façons de devenir, là je ne plaisante pas, réellement producteur avec des contrats de production. Bon, ce ne sera pas le 5 €, parce que je ne vais pas faire un contrat pour 5 €. Oui. Hein, mais grosso modo, vous pourrez avoir, grâce à cette structure, un contrat de production dans lequel, si le film marche, vous aurez des sous. Mais bon, ça je vous expliquerai, tous les gens intéressés, je vous explique comme ça. Ça c'est très intéressant, c'est une nouvelle formule participative, qui est tout con, hein. C'est le b.a.-ba de tout, mais c'est ce qu'on va se donner comme moyen. Ça c'est Curtis Bay. Donc sur Curtis Bay, actuellement, je le lance pas tout de suite, parce que je vais profiter de l'élan de la première année. Fiscalement, c'est très intéressant. Je le lance dès que le premier gros scénario et le premier gros dossier de prod est fini. Il est en train de se finir. Je ne peux pas donner date, je la connais pas. Hein, c'est imminent. Bon. Et donc le premier scénario, donc le premier film sur lequel on se met, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura qu'un cette année, hein, il y en aura certainement plusieurs déjà, du moins de lancés comme projet. C'est donc un film de science-fiction. Je vous le tease déjà, parce que si jamais vous revenez sur Curtis Bay, ben vous serez à voir. Un film donc de science-fiction qui se passe, grosso modo, qu'est-ce que je peux dire dessus? En pitch, vous avez une jeune fille enfermée dans une cave depuis 15 ans, qui sort, c'est la fin du monde, il y a un extraterrestre, il y a énormément de sang, il y a des larmes, et ça pète de partout. Tout un programme. Voilà. Tout un putain ça, et ça pète de partout. D'accord. Voilà, ça pète de partout. Curtis Bay. Et du coup, voilà. ton équipe d'acteurs, machin... Alors l'équipe, pour le corps de l'équipe, donc c'est les gens avec qui j'ai déjà travaillé, notamment j'ai un Guillaume Sandras qui va nous sortir un long métrage pour Curtis Bay, même s'il l'avait déjà fait avant, donc ça sera une pépite. Hein. Donc il y a aussi encore un long métrage qui est en train d'arriver, qui est encore fait avec des bouts de ficelle, mais qui est putain qu'à la gueule. Où on a une explosion porn à la fin d'une putain de bagnole qui explose dans tous les sens, etc. Enfin, des trucs déjà de fou en fait. On a déjà l'esprit du truc, hein. Et on se donne déjà des moyens. Alors imaginez, avec 3 000 €, on fait péter des bagnoles gigantesques. Hein. Donc voilà, avec 300 000, imaginez ce qu'on peut faire. Mais bon, voilà. Donc il y aura notamment Guillaume Sandras, il y aura Art Pixel, donc essaie de communiquer avec nous. Il n'utilisera pas le micro, hein, je vous le dis tout de suite. Entre autres.
Hein, et donc beaucoup de gens que je connais, Florian Roche, etc., etc. Donc ça c'est vraiment nos équipes qu'on connaît, Mademoiselle Bulle, qu'on connaît. Donc ça c'est déjà nos valeurs sûres parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux. Maintenant dans le projet lui-même, j'ai déjà sélectionné, notamment dans les maquilleurs, il m'en faudra énormément. Donc je vais faire un pool de maquilleurs. Il m'en faudra au moins 3 principaux, 3 bruts. Hein, je visualise lesquels c'est, j'ai mes noms en tête. Bon, 2 d'entre eux sont pas au courant, donc je vais pas les balancer maintenant. J'attends d'avoir le dossier de prod pour leur foutre sur le nez. Mais c'est vraiment un putain de projet gigantesque par rapport au maquillage. Donc dans toutes les équipes techniques, j'ai déjà pas mal de noms. Les 3 quarts sont pas encore au courant, parce que c'est juste des noms, des mecs avec qui j'ai travaillé, des mecs que je connais, que je vais rappeler, etc. Donc je vais leur proposer du boulot, mais on n'a pas toute l'équipe non plus. Voilà. Donc si jamais vous, là, qui nous écoutez, vous nous entendez, j'ai fait mes boîtes aux lettres, tout est créé, mais je balance pas encore les liens maintenant. Voilà. Je penserais peut-être j'ai une page Facebook, regardez la page Facebook, je crois qu'elle y est de Curtis Bay, mais je vous donnerai en lien. Il y aura écrit c'est en attente pour l'instant. Regardez ça, vous aurez énormément d'annonces qui vont arriver, donc j'essaierai de vous les relayer, etc. C'est imminent. Mais effectivement, nous cherchons de tout, du technicien, de l'acteur, mais de tout le monde. Professionnel, Alors voilà, ce que j'exige dedans, que ce soit professionnel ou amateur, mes exigences, l'exigence de qualité, c'est que vous allez en chier, que vous allez pleurer, que vous allez saigner sur le machin. Si vous n'êtes pas capable de ça, venez pas. Ouais. Si vous cherchez ça, que vous soyez professionnel ou pas, vous aurez votre place. Si vous êtes professionnel, vous êtes meilleur. Ouais. On a un storyboarder qui demande du travail si jamais. Eh ben, parfait, qui m'envoie ses contacts. Parce que surtout que moi, par les bonhommes en bâton, je suis une bite. Donc merci, viens. Ouais. Envoie-moi tes contacts, c'est parfait. Mais voilà, on cherche absolument tout le monde, que ça soit un mec pour servir des plats de spaghettis, ou alors un super technicien qui va nous défourailler le fond vert que je n'utiliserai pas. Mais d'autres vont l'utiliser. Moi, je suis pas à fond vert, mais les autres réalisateurs, oui, c'est bon. Mais bon, voilà. Venez, sans déconner. Là, on va essayer de créer ce vivier. Le seul truc, c'est que voilà, je vous le dis, pour réaliser ces films-là qui vont coûter énormément d'argent pour nous, rien pour le cinéma, on va être surexigeant au niveau quantité de travail. Et fatalement qualité, mais quantité. Et je le répète, on est là pour concurrencer, pour réinventer un cinéma. Donc un cinéma plus libre qu'on n'a pas, donc plus un cinéma de formule, mieux maîtrisé que ce que moi je vous ai même balancé sur internet, comparé pas avec Exulted comparé à un potentiel qu'il y a, c'est une école, c'est rien à voir avec ça. C'est le démarrage. Donc avec des vraies techniques, un vrai truc posé, un vrai truc réalisé, un vrai truc à moyens. Donc on peut concurrencer, je le répète encore une fois, avec des films plus libres, plus couillus certainement, tout simplement. Ah ça c'est sûr, vous avez tenté les choses. D'une qualité égale, voire supérieure à un Netflix. C'est les premiers films qu'on fait. Ça marche. C'est plus Netflix qu'on pulvérise. Tape le cinéma. Ça marche au cinéma, c'est plus le cinéma qu'on pulvérise, c'est Hollywood. C'est Hollywood. Et il en a besoin, Hollywood. YouTube en a besoin. On s'en fout de YouTube maintenant. Netflix, il en a plus que besoin parce que bon, mon Dieu. Et pourtant, c'est de très bonnes productions, mais c'est chiant à mourir les 3 quarts. Parce qu'ils osent plus, les mecs. Pourtant, ils font des bons trucs. Le cinéma, il en a super besoin. Marvel, il en a besoin. Si vous voulez faire le Marvel du futur, inscrivez-vous chez Curtis Bay. Non, mais voilà, sans plaisanter. Effectivement, qu'on voit loin, on voit trop loin, mais en même temps, c'est le cinéma. Si on fait pas trop dans le cinéma, ça ne veut rien dire. Curtis Bay, c'est trop. Point barre. Voilà. C'est explosif, c'est gigantesque, c'est trop avec rien. Voilà, c'est là le challenge. Donc voilà, premier scénario, premier film qui est sûr d'être lancé cette année, je ne sais pas quand, si c'est mi-année ou fin d'année, mais en tout cas cette année il est lancé. C'est ce film-là, donc ce film d'extraterrestre. On va chercher effectivement une équipe technique plus développée. Je dirais qu'on a nos chefs, en fait, actuellement. Oui, bien sûr. On n'a pas les autres. Voilà. Donc une équipe technique plus développée. On va chercher les acteurs. Je n'ai pas encore lancé les castings. Alors, si jamais il y a des acteurs qui sont intéressés, je vous le dis, aux rôles principaux. Je ne vais pas rentrer dans les autres, mais il n'y en a pas énormément, en fait. Il y a 3 rôles principaux. Extrêmement exigeants. Une jeune femme de 18, physiquement, de 18 à 25 ans. On adapte le rôle par rapport à ce qu'elle ressemble. Donc c'est cette fameuse jeune femme qui sort d'une cave au bout de 15 ans. Voilà, le scénar, c'est une fille qui a été kidnappée maintenant. Dans 15 ans, elle ressort. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans? Voilà. Ça, c'est le scénar.
Tout un projet. Pour faire ça. Elle, on va tout lui faire jouer. Elle va pleurer, elle va souffrir, elle va hurler, elle va être heureuse, etc. Elle va se noyer, elle va se gameler, elle va prendre toutes les cascades du monde. Et je veux un putain de jeu d'acteur de fou furieux. Mais de fou furieux. Attention, monsieur est exigeant. Tout est basé dessus. Je veux que le spectateur souffre avec elle, pleure avec elle, soit content avec elle. On est basé sur elle. Ça, c'est l'actrice principale, elle va en chier. Alors, tout le monde est bienvenu par rapport à ça. Je dis, bon, tranche physique de 18 à 25 ans, négociable. Oui. Merde, j'ai dépassé l'âge, putain. Dommage. Et énormément de motivation. Donc, ça peut être quelqu'un qui soit déjà professionnel, pas professionnel, déjà entraîné, pas entraîné. Nous, on le verra à l'audition. Moi, je vais tester le potentiel de l'individu. Parce qu'il y a des professionnels qui ont zéro potentiel, qui ont des techniques, mais qui sont chiants à crever. Il y a des professionnels qui sont fabuleux à tout niveau. Il y a des amateurs qui n'ont pas encore de technique, mais qui ont tout le potentiel et à qui nous allons l'apprendre. On va en prendre. Voilà. Donc ça, c'est ouvert, encore une fois. N'hésitez pas à demander. Voilà. Le seul truc, je vous le dis, vous allez en chier. Ça va être abominable. Ça va être fabuleux. Ce monsieur est autant exigeant que passionné. C'est ça. Et on sera là. Et c'est ce qu'on va donner aux spectateurs. Donc, je vais l'exiger de moi-même le premier, je vais l'exiger de n'importe quel technicien, et je l'exigerai de surtout les acteurs en plus. Parce que c'est carrément l'image. Oui. Donc, vous allez peut-être plus en chier que les autres. Jamais que moi, parce que je ferai quand même les sandwichs, certainement. Je l'espère pas. Alors, s'il y a des régisseurs, venez, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une régie. Voilà. Alors, j'essaie, justement, on a besoin d'argent aussi pour payer un peu la bouffe. Donc voilà. Premier rôle, c'est ce rôle principal, donc c'est cette fille-là. Deuxième rôle, j'aurais besoin, je vous le dis tout de suite, du kidnappeur, qui est donc un mec buriné, on va taper plutôt dans la quarantaine d'années. Voilà. Alors lui, ce sera pareil, il va en chier, c'est un rôle de fou furieux. C'est pas parce que t'as 40 ans qu'il il en chiera peut-être un peu moins, je dirais, parce qu'il a moins de scènes. Oui. Mais alors, les scènes de fou furieux, j'ai regardé encore ce matin, de folie pure. Alors lui, il va, mais alors vriller à un point. S'il revient voir sa femme le soir, enfin, faut lui interdire, il pourra pas sortir du rôle. C'est pas possible. Donc c'est des très bons rôles au niveau des acteurs, où vous pourrez donner mais un panel. Dans une même scène, et des fois en plus je vais exiger ça, dans une même scène d'une seconde à l'autre, vous allez changer votre répertoire radicalement. Vous allez rentrer dans la folie pure et dure au niveau des émotions. Et ça va être génial pour un acteur. Le troisième rôle, c'est à la fois un rôle beaucoup plus exigeant et plus facile par rapport à ça. C'est l'extraterrestre. Alors l'extraterrestre, il est un peu plus peinard, si ce n'est qu'il va quand même se taper 12 heures de maquillage avant de tourner et faire des cascades avec ce putain de machin. Donc le mec, oui, alors là, il me faut aussi une autre perle rare. C'est-à-dire que je vais pas exiger de lui qu'il me fasse des expressions faciales terribles, parce que je pense qu'avec le maquillage, il fera ce qu'il peut. Par contre, il faudra que quand même corporellement il puisse, il va falloir qu'il endure du maquillage fou furieux, et qu'il tourne après les cascades. Les cascades. Tous ces trois bonbons vont se foutre sur la gueule, ça va être abominable, on va mettre le paquet. Ouais. Voilà, je n'en dis pas plus, parce qu'après je dis trop sur le scénar. Ça, mais voilà, ce qu'on cherche principalement, ça va être ça. Donc une équipe pour tourner un truc de dingue. Je vous le dis, tournage exigeant, on va tourner énormément de nuit. Ça aussi, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas la nuit. On va tourner de nuit, on va tourner dans la flotte. Et quand je dis dans la flotte, on va foutre des plans sous-marins dans des lacs, de nuit. Il est fou le mec, il est fou, ça veut rien dire. Il est fou. Ça veut rien dire. Eh ben on va le faire, bordel de merde. Il est fou. Voilà. Ouais. Et on va pas s'arrêter. On va faire les cascades les plus folles furieuses qu'on peut avec ces moyens-là. Bien sûr, vous n'allez pas me comparer à Marvel qui n'en font pas, mais qui font du numérique à faire exploser des immeubles. Oui. Nous, par contre, on va exploser des acteurs pour de vrai. C'est quand même plus sympa. Ouais. D'accord. Donc voilà, ça sera le premier scénario, et c'est pour vous donner l'état d'esprit. La suite d'une longue liste, je pense, de scénars aussi. La suite d'une longue liste. Il y en a un deuxième qui est en préparation, pour l'instant j'en parle moins, donc ça sera plus un scénario d'aventure-action. Là est prévu pour l'instant, bon là il est à un stade un peu moins avancé, mais il va très vite rattraper, où il y aura des poursuites en bagnole, de machin comme ça, donc là c'est cascade bagnole, donc c'est pas pareil, il y aura de tout, donc lui il est plus aventure, qui est en train de préparer Guillaume, donc mon deuxième associé, donc ça c'est en train de se faire, donc normalement ces deux films là, c'est les deux films de l'année. Moi j'ai une question par contre, est-ce que tu acceptes, je pense que ça va intéresser les viewers, est-ce que tu acceptes des scénarios de personnes indépendantes, de personnes qui ne sont pas que tu ne connais pas et qui auraient envie de proposer? Absolument, vous pouvez proposer tous les scénarios, si le scénario me plaît, on en parle. Mais bien évidemment, à tout niveau on cherche. Donc là, nous on écrit, mais réellement,
Vous allez voir, moi je suis une bite en dialogue, hein, rien que ça, hein, un dialoguiste, venez, hein, les Il est dialoguistes. toujours honnête. Et réellement, c'est le gros souci qu'on a absolument tous des gens que je connais, c'est les dialogues. Ça, c'est le pire. Alors, les dialoguistes, venez, hein, vous êtes la manne ultime. Les scénaristes, pareil, venez. Attends, on cherche les scénarios, bien évidemment. On cherche des putains d'idées, on cherche de tout. Donc venez, effectivement, le scénario, ça nous intéresse à mort. Et la deuxième question que je vais avoir, par contre, c'est que du coup, j'imagine que des plannings seront établis. Donc pour des personnes qui, par contre, elles, j'imagine que tu demandes une certaine disponibilité. C'est ça. Voilà, donc il faut des personnes qui justement, soient libres. c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça qu'on se donne ces moyens de structure et de rémunération. On veut que ça soit pendant un temps, hein, donc le temps sur votre travail, mais on va dire pour les gens du tournage, pendant le temps du tournage, que vous soyez payés. Pour ne serait-ce que prendre vos vacances en fait. Voilà, et en vous disant, bon, tant pis, je verrai pas ma copine ou mon copain, mais au moins je reviendrai. Il fera pas ou elle fera pas la gueule quand je reviendrai parce que je pourrais filer un chèque. Alors je vous le dis tout de suite, je vais exiger beaucoup plus que le chèque. Hein, on va taper dans les tarifs effectivement syndicaux et oubliez les mecs, hein, ça sera ce que vous aurez sur votre... Hein, que les vrais producteurs ne regardent pas, et ça c'est ce que vous aurez sur votre bulletin de paie. Hein, vous n'allez pas travailler 7 heures par jour. Hein. Cassez-vous. Je cherche pas. Non, ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas. Là, c'est ça. Hein, vous allez en chier si on tourne pendant 3-4 semaines. Le mot est lâché. Moi je sais que je vais dormir 3 jours en 4 semaines. Hein. J'abuse quand je dis ça, mais j'en suis pas loin de la vérité. Je ne demanderai pas vous, hein, vous aurez le double. Hein, vous pourrez dormir 6 jours. C'est ça. Hein. Et vous ne serez pas payé réellement tout ce pognon hein, des 4 semaines. Vous serez payé un truc acceptable avec nous et on s'arrangera. Par contre, vous aurez quand même un vrai salaire, vous rapportera un truc. Et réellement, on sait très bien que ce salaire-là, très peu d'entre nous, là, je connais la situation des choses, hein, la situation des choses. Oui. Donc notre situation, oui, on aura un beau chèque. Et on aura une belle récompense. Et c'est ça. Donc vous serez payé sur votre temps. Honnêtement, hein, je suis pas là pour vous arnaquer. Hein, de toute façon, vous n'êtes pas là pour m'arnaquer non plus. On est là pour faire un putain de film. Si vous n'êtes pas là pour faire un putain de film, cassez-vous. Ça, je le dis tout de suite. Ça sert à rien. On va tous saigner. Tous. Les acteurs, les techniciens, tous. Il n'y en a pas un qui va revenir sans bleu et sans sang quelque part. D'une façon ou d'une autre. Hein, vous m'avez vu sur le capot d'une bagnole. C'est le minimum que j'exige sans argent. Donc on aura de l'argent et je vais exiger le maximum. Et ça, c'est Curtis Bay. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va donner aux spectateurs. Donc spectateurs, si vous voulez avoir ça, si vous voulez avoir un putain de truc humain gigantesque qui vous pète à la gueule, donnez-nous des sous. Aidez-le. Devenez producteur de vrais putains de films. Voilà. Donc à 300 000 €, je le répète, vous avez un film à 4 millions. C'est ambitieux. Si vous me donnez 4 millions, bon, j'ai pas encore le projet qui va avec, mais je le trouverai. Donc le scénariste qui arrive va me le donner. Je vous ferai un film qui en vaut 40. Tout à fait. Mais non, mais bien sûr que j'abuse là-dedans, mais réellement les mecs, c'est l'esprit du truc. Et je sais qu'on peut le faire. Les techniciens que vous avez là, les acteurs qui sont ici, si vous nous entendez, vous savez, vous, qu'on peut le faire parce que vous avez travaillé dans tout ce milieu-là. Vous attendez ça. On attend ça. Je dis pas que je suis une messie, je dis pas que d'autres ne savent pas. Je dis qu'il faut qu'on se donne les moyens. Et venez avec moi, aidez-moi à nous donner les moyens. Tous. Toutes les autres boîtes de prod, etc., venez nous voir. Nous, ce qu'on garantit, c'est cet esprit-là, ce travail-là, ce dépassement-là, et la structure qui ira avec. Associez-vous avec nous. D'autres sociétés de production, venez vous associer avec nous. Tout simplement. On y va. Profitez qu'on est des fous furieux. Que je vais faire... Que tu as toujours la passion. 47 travails différents tout seul, moi, sans être payé. Et que je vous paierai quand même. C'est ça que je vais faire. Donc, venez. Voilà, ça c'est Curtis Bay. Et encore une fois, pour les spectateurs, vous allez en prendre plein la tronche. Format... Juste une question, format de... On va terminer avec dessus. Ouais. Format de sortie. Donc tu privilégies quoi finalement? Est-ce qu'on reste sur internet? Alors, je privilégie effectivement, je dis encore une fois, le long métrage. Bon, par contre, effectivement, avec des budgets comme ça, comprenez bien que s'ils se retrouvent sur YouTube, j'ai un peu les boules, hein, c'est un peu qu'on a totalement foiré. On va essayer de viser, pourquoi pas Netflix, leur vendre, hein, on sait pas, réellement je sais pas où est-ce que je vais voir. Et si on a la qualité ciné, de toute façon,
j'ai prévu dans mes dossiers de prod, je vais déjà demander à des distributeurs avec mon dossier de prod et mes scénarios, est-ce qu'ils veulent précommander le film? Ça c'est prévu, hein. Donc je vais quand même m'intéresser au cinéma, même si on a peu de chance, mais je m'y intéresse. La VOD, on va dire que ça sera le marché le plus juste, le plus réaliste pour nous, mais c'est le marché qu'on vise. Je répète encore une fois, on cherche de la plateforme Netflix, etc., etc. Je vais demander à Netflix. Je demanderai à Canal+. Là, ils sont en bisbille tous les deux pour nous. Hein. C'est le moment. Hein. Écoutez, vous faites la guerre. Est-ce qu'il y en a un qui veut acheter un truc indépendant qui coûte pas cher, hein? Voilà, je vous dis toutes les stratégies qu'il y a. Ces stratégies, on va les taper dedans. Si on n'y arrive pas, parce que on va dégrader au fur et à mesure, hein, on va taper dans la VOD générale, etc. Le but est là quand même. S'adapter. Si on arrive à le sortir au cinéma, l'ambition de cinéma, elle y est. Je déconne pas. Même si c'est un petit film, l'ambition de ciné y est. On peut y arriver, hein, la qualité cinéma. Je vous dis pas qu'on va faire du Spielberg, c'est pas du Spielberg. Non, ça sera un petit film de cinéma qui aura d'énormes couilles. C'est ça. Mais elles seront là. Et donc on vise ce format-là. Donc effectivement, là, on sort un peu de YouTube. Mais oui, YouTube, c'est si on a tout foiré et qu'on le donne parce que bon, on est des losers. Je dis franchement, ça n'a rien à voir avec YouTube. Est-ce que YouTube c'est un truc de loser ou pas? Mais là, effectivement, on veut une qualité cinéma. On vous offre une qualité cinéma. Rien n'oblige de temps en temps à vouloir passer sur YouTube pour faire mais après, ça, il n'empêche pas qu'on sait très bien nous. En tant que créateur, etc., qu'on continuera à utiliser YouTube. C'est pas le projet du film. Ça c'est le projet au-dessus, c'est la marche au-dessus, c'est avéré. Mais nous, on sait très bien qu'on va s'y retrouver encore. Parce que de toute façon, on aime ça, c'est intéressant pour donner d'autres projets, etc. Et il y a des projets énormes, et peut-être qu'on sortira aussi des projets quand même super ambitieux. De toute façon, on va sortir des projets ambitieux sur YouTube aussi. Mais voilà, les plateformes. En tout cas, oui, je ne vous ferai pas, moi, vous spectateurs, payer un truc si vous voulez vous investir pour YouTube. Parce que j'estime que si vous payez, vous avez le droit beaucoup mieux. YouTube pour moi reste un truc libre, ça veut pas dire que c'est pas un truc de qualité, il y a des trucs énormes, hein. Je vous commanderai par exemple, actuellement un truc qui marche bien dans la région c'est Commando Ninja qui est un putain de film qui est génial, qui a de qualité, il a eu la décence le mec de même pas le faire monétiser, c'est génial, ça c'est un état d'esprit pour moi de YouTube, génial, il a créé un vrai film d'une vraie qualité, sans monétiser, pour moi lui il est à 100% dans la raison de YouTube. Nous là, avec le budget qu'on demande, de toute façon, il faut qu'on puisse le rembourser parce que je vous garantis que je vais faire un putain de crédit dégueulasse. Donc, fatalement, je vais pas chercher les 100 vues sur YouTube. Me paieront jamais le crédit que je vais engager dans ce film-là. Et en même temps, c'est pour vous dire que je cherche une qualité supérieure. Voilà. Et putain, ça va on va défoncer, mais avec la tête des acteurs, je vais défoncer une maison mur par mur. Ça va être génial. Il est passionné, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va tout faire péter, de l'explosion. Putain, ça va être génial. Est-ce que tu as une petite question là-dessus, Aria, ou pas? Non, pas pour l'instant. Ils sont très sages. On a juste notre storyboarder préféré qui cherche du travail. Je crois qu'il est reparti dessiner 2-3 minutes, mais il écoute. Ça marche. Bon bah écoute, on se fait une petite musique et après on se dit il va falloir se quitter. Il va falloir se quitter. Donc une petite musique et on se retrouve juste après pour terminer l'émission, toujours en compagnie de notre Baptiste Crépin. De talent. De talent. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.